Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va faire un petit brainstorming. J'ai pensé à 2-3 concepts. 2-3 concepts pour faire des combats rigolos, des combats qui changent un petit peu du combat contre les loups, les brigands et les orques. Hein. Bon, on les aime bien, ces combats, ils sont cool. On aime bien se battre contre ces trucs-là et leur mettre des patates de forain, mais des fois, voilà, on peut penser à d'autres concepts de combat. Donc j'ai réfléchi à 2-3 concepts de combat plutôt versés dans la tactique. C'est des idées qui viennent plutôt du jeu vidéo. On va voir comment on peut essayer de développer ça. C'est un brainstorming, donc c'est assez brouillon, vous allez voir. Je le fais dans un format un peu comme je fais dans l'Antre du Guerrier. Donc l'Antre du Guerrier, c'est un recueil avec plein de vidéos pour faire des combats qui sont assez structurés finalement pour la grande majorité de ces vidéos. Il y a une sorte de méthode, mais il y a aussi des sortes de petits brainstorming et tout. Et du coup, bah là c'est plutôt ce format-là. J'arrive avec les concepts, on réfléchit à voix haute, on gribouille en fait. C'est un peu comme si on prenait une feuille et un crayon et on réfléchissait à des idées. Donc on va sans tarder se lancer dans l'exploration de ces 3 concepts. Évidemment, si ça fait un moment que vous regardez la chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Finalement, il y a beaucoup de gens qui regardent sans être abonnés. Eh oui, c'est le mal. Vous pouvez mettre la petite cloche aussi pour recevoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Et si la vidéo vous plaît, évidemment, à la fin, vous pouvez mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Super. Allez, on est parti les amis. Ok, donc la première idée de combat que j'avais eue, pour faire un combat un peu original, hein. Concrètement, c'est plutôt ça qu'on va chercher ici, c'est de faire un combat un peu du type piñata. Alors, c'est quoi l'idée ? Une piñata, j'imagine que vous voyez ce que c'est. C'est genre un truc, c'est un bonhomme comme ça, pour les anniversaires, il a des petites couleurs et tout. Et les enfants, ils arrivent avec des battes comme ça, et ils lui mettent le tarif, ils le tabassent. Qu'est-ce qu'on fait faire à nos enfants ? Et il y a des petits bonbons qui tombent. Il y a des petits bonbons qui tombent quand on tape sur la piñata. Alors c'est quoi le rapport avec le jeu de rôle et avec les combats notamment ? C'est d'essayer de s'inspirer du concept de la piñata pour créer des combats. L'idée finalement c'est de se dire que plus on va taper un monstre, plus on va avoir de récompenses. C'est un peu une inversion de mécanique. Parce que dans la plupart des cas, une fois qu'un combat est engagé avec un monstre, parce qu'on n'est pas forcément obligé de se battre avec un monstre, on peut le contourner et tout, dans la plupart des scénarios, il y a plusieurs possibilités, mais une fois que le combat est déclenché, on essaye d'éliminer ses ennemis le plus vite possible, pas pour ne pas prendre le risque de se faire tuer soi. Donc le concept d'un monstre piñata, ce serait une créature que vous voulez vaincre le plus lentement possible, sans mourir évidemment. Donc vous devez faire le calcul de comment lui mettre le plus de coups possible, d'itérations de coups, avant qu'il meure pour avoir plus de récompenses. Donc évidemment, ça fait très jeu vidéo. Je sais pas trop s'il y a un bon moyen de justifier ça dans un scénario. Mais vous voyez, c'est un peu comme, c'est dans Diablo, je crois. J'ai pas vraiment joué à Diablo. Qu'il y a des sortes de gobelins au trésor ou je sais pas quoi, qui ont des trésors et vous devez les rattraper, leur taper dessus et tout. Donc ça, c'est un truc un peu de jeu vidéo. Mais dans l'idée, on pourrait peut-être trouver des concepts de monstres qui pourraient fonctionner comme ça. Genre, par exemple, un génie. Je sais pas, un génie, genre, vous savez, le génie de la lampe et tout. Ça, ma lampe, elle est pas ouf. Le génie de la lampe, il est là dans sa petite lampe tranquille, il peut exaucer vos vœux. Et en fait, vous inventez un concept de combat, c'est un concept où les PJ, une fois qu'ils ont réussi à faire sortir le génie de la lampe, plus longtemps ils vont lui mettre le tarif, plus il va leur donner des vœux, finalement, parce que il a pas envie de se faire trop tabasser. Bon, c'est un peu bizarre comme concept, mais imaginons, on pourrait avoir un monstre squelettique, par exemple, un peu spécial. Vous voyez comme il y a ce monstre de Donjons et Dragons assez classique où il y a un coffre, et en fait, il a une langue comme ça, il a des grandes dents, et il essaie de bouffer les aventuriers. Là, ce serait un peu l'inverse. Ce serait pas un coffre qui a un monstre, ce serait un monstre qui est un coffre. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir par exemple une sorte d'esprit, je sais pas, de spectre glouton. Je sais pas, une sorte de gros monstre comme ça, ce serait un amas de squelettes et tout. Par exemple, de bandits, des bandits qui ont été massacrés et qui étaient des gens extrêmement avides, etc. Et donc leur esprit, ils ont été punis, par exemple, par un démon ou par un dieu, ils ont été maudits, je sais pas. Et du coup, l'amoncellement de leurs os forme maintenant une sorte d'énorme monstre qui ne fait que dévorer des richesses, par exemple. En fait, il attaque des villages, il massacre les gens et ensuite il dévore tout leur or, par exemple. Je sais pas, j'essaie de trouver une justification à ce monstre un peu bizarre. Et du coup, ce serait littéralement une piñata, genre les PJ doivent aller le vaincre. Et en fait, quand il dévore des trucs, je sais pas, il les emmène dans un autre plan d'existence. Et tant qu'il est pas mort, à chaque fois qu'on le fait souffrir, qu'on lui inflige des dégâts, moins 1 PV, boum, il y a un trésor qui tombe. Moins 3 PV, boum, il y a un autre trésor qui tombe. Et vous mettez, je sais pas, une table aléatoire de trésors, ou alors vous dites que pour chaque point de dégâts qu'il subit, il y a un des 6 pièces d'or qui pop.
Et du coup, les PJ vont essayer de le tuer le plus lentement possible pour avoir le plus de trésors possible. Donc je pense que ça peut être marrant. Plus tu fais durer le combat, plus tu prends des risques, plus tu peux avoir une grosse récompense. Donc ça peut être rigolo. Évidemment, vous le faites par itération de dégâts. Donc si je lui fais 200 points de dégâts d'un coup, bah je gagne autant que si je lui faisais 1 point de dégâts. Par contre, lui, il met des grosses torgnoles. Genre à chaque tour, il te défonce ton groupe. Tu dois trouver une stratégie pour le maîtriser ou quelque chose comme ça pour profiter de l'effet trésor le plus longtemps possible. Bon, j'avoue, l'idée que ce soit un monstre qu'il faut taper pour faire une piñata, c'est un peu bizarre. Du coup, j'avais une autre idée, peut-être un petit peu plus réaliste, un peu plus simple à mettre en place, à justifier. C'est de faire un truc un peu à la Fort Boyard, donc on va ajouter / Fort Boyard. Alors j'avais testé de faire ça une fois dans Makato Monster et finalement les PJ étaient complètement passés à côté, mais je pense que ça reste une idée rigolote. L'idée c'est de faire un combat où il y a une salle, une sorte de salle au trésor, les PJ ils arrivent par ce côté-ci, et ils doivent ressortir par là, mettons. Enfin, ça, c'est pas vraiment très important, mais ce qui est important de retenir, c'est que dans cette salle, il y aurait un tas gigantesque de trésors. Il y a des pièces d'or, il y a plein de trucs. Alors, je pense, c'est le genre de truc, ce genre de mécanique, c'est bien dans des jeux où il y a une mécanique d'encombrement, parce que sinon, ça peut juste être n'importe quoi de mettre tous ces trésors à cet endroit-là. Mais en gros, là, vous dites, il y a trésor illimité dans la pièce. Concrètement, quand les PJ ils arrivent, c'est le Hobbit, quand ils arrivent dans la cité sous la montagne et qu'il y a le méga trésor. Là, ils arrivent, à chaque tour, ils peuvent fouiller, et là, vous avez une méga table aléatoire avec tous les loots possibles de votre jeu. Vous mettez tout dans un Excel, donc il faut aimer l'idée. À chaque tour, les PJ peuvent tomber sur des trucs de malade. Par contre, plus le temps passe, plus ils commencent à piller le trésor, et plus les murs se rapprochent, le classique. Ou alors plus il y a des portes qui s'ouvrent et des ennemis qui rentrent. Alors moi, la première fois, quand j'avais testé cette idée dans Makato, mes PJ, ils étaient complètement passés à côté, ils avaient juste traversé la pièce, ils s'étaient barrés. Parce qu'ils se sont dit, ah c'est un piège, donc on va même pas toucher alors. Ce qui était un peu dommage. Après, c'est une réaction comme une autre, et c'est pas trop grave. Mais je me dis, si je devais le refaire, je changerais un truc, c'est que la porte qui se trouve ici, là, je rajouterais par exemple que quand on la regarde, on voit un peu comme les portes dans Skyrim, un emplacement pour mettre une grosse rune, un truc comme ça, que les PJ n'ont pas et c'est impossible de l'ouvrir sans cette rune. Ou alors il faut défoncer la porte, etc. À la limite, les PJ peuvent tenter ça, on va pas forcément leur refuser, mais pour leur montrer qu'en fait il y a un truc à fouiller dans la pièce. Pas leur faire juste, regardez, c'est un énorme piège. Donc eux, ils vont commencer à aller chercher des trésors, enfin la clé en tout cas pour sortir, et petit à petit, à chaque fois qu'ils vont chercher la clé, vous allez jeter un jet et dire en fouillant, tu trouves ça, je sais pas, tu trouves une épée plus 1. Et donc là ils sont en mode, mais attends, il y a des trésors de fou en fait, et ils vont peut-être se mettre à fouiller et à jouer la montre pour rester le plus longtemps possible et prendre le plus de trésors possible. Au bout d'un moment, vous leur dites que la rune, elle est assez visible dans la pièce, que quelqu'un finit par la voir, et là, ils ont le choix, maintenant qu'ils ont la clé, de sortir, ou de rester encore un petit peu plus longtemps, on sait jamais, on pourrait peut-être avoir un petit truc en plus, et c'est ça le but de la salle. Et du coup d'ailleurs, quand j'y pense, je serais plutôt en mode, il faut mettre des monstres, des méchants, plutôt que des murs qui se rapprochent, parce que du coup, la durée est virtuellement illimitée, mais le risque augmente en permanence. À voir. Mais le truc c'est que si les murs se rapprochent, au final, les PJ ils vont juste jeter 4-5 fois dans une table aléatoire et quitter la pièce, et il y aura moins ce côté... En fait, ils seront obligés de sortir à un moment donné, donc il y aura moins ce côté, c'est notre choix de rester le plus longtemps possible. Alors que si c'est des méchants qui arrivent en permanence, là, on a toujours peut-être envie de remettre une petite pièce dans la machine, c'est un peu le casino, quoi. Donc voilà, petite idée de combat que je trouvais rigolote, perso, enfin de concept, à voir comment on peut le dériver, est-ce que ça vous donne une idée, oui, non, vous me direz dans les commentaires. On va immédiatement passer à notre deuxième concept. Le deuxième concept, c'était de trouver des idées de mage boss solo. Donc pareil, on est dans du jeu un peu traditionnel. L'enjeu, le défi ici, c'est plus de faire des combats tactiques. C'est marrant parce que j'aime bien faire ce genre d'exercice, alors que finalement, quand je joue, je fais assez peu de combats tactiques. Mais bref, toujours des gens qui se posent des questions sur comment gérer les boss et tout dans les jeux de rôle. Parce que généralement, c'est le grand méchant qu'on voulait faire trop stylé qui se fait tuer super vite par les PJ, alors qu'ils galèrent contre des petits méchants pas très forts. Et donc ce qu'on a tendance à faire, c'est augmenter les points de vie des boss, etc. Donc avoir des boss qui sont toujours plus forts et longs à tuer et ennuyeux à affronter. Et bref, je suis en train de m'éloigner du sujet. Là, le but, c'est de faire un mage qu'on affronte en solo, essayer de trouver des petites idées pour exploiter ce mage. Et le problème, c'est que si on suit un peu
la conception de pas mal de jeux, le mage il aura sûrement pas beaucoup de points de vie, comme tout le groupe va lui taper dessus, il va mourir très très vite, il aura pas le temps de faire grand chose. Ou alors il aura plein de suivants, mais là on a quand même mis solo. Donc c'est vraiment qu'il est tout seul. En tout cas c'est le seul individu. Et du coup j'avais une idée, enfin plusieurs idées un peu de setup pour affronter le mage. Donc il y aurait 2 idées principales. Donc à chaque fois, on imagine, on arrive dans le repère du mage, c'est le combat final et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on imagine, voilà, c'est une petite battle map quadrillée, ici il y a des murs, etc. Je vais pas faire ça en fait. Les PJ, ils arrivent là par la porte. Haha, nous allons t'arrêter, grande magicienne maléfique. Et en fait, ils arrivent dans une pièce, donc par exemple une bibliothèque, avec des colonnes géantes. Colonnes géantes, ça a un peu aucun sens dans l'absolu. Après, un mage, est-ce qu'il a pas un repère qui par définition peut être absurde, puisqu'il y a de la magie? Je ne sais pas, on peut justifier qu'il y ait des immenses colonnes dans la pièce. Pas vraiment des colonnes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas qu'elles atteignent le plafond. Plutôt des plateformes, donc ça pourrait être des bibliothèques, vous savez, une sorte de bibliothèque de mages super bizarre. Donc ce serait une colonne comme ça, avec plein de rangées de livres, et genre à une hauteur un peu immense. On peut imaginer un truc de 10-15 mètres de haut, quoi. Du coup, le mage, il les attend en haut de ce truc comme ça. Haha, je vous attendrai. Et du coup, les combattants en mêlée, ils vont avoir du mal à atteindre le mage. Donc, à minima, les PJ vont devoir craquer des trucs un peu pour que le combattant en mêlée puisse grimper. On va dire que le mage, c'est un point rouge, il est là. Les PJ, c'est les petits bonhommes verts là, qui arrivent. Finalement, il n'y a que les tireurs qui vont pouvoir atteindre le mage, qui va être quand même très haut, pas facile à toucher en plus. Parce que lui, le mage, il peut se cacher à tout moment avec la perspective, il sera difficile à voir. Par contre, lui, depuis sa position, il peut balancer des sorts facilement. Donc déjà, il n'est pas directement atteignable, il va pas se faire massacrer trop facilement dans cette scène. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est ça va être un combat qui va demander de la mobilité pour le coup. Puisque les PJ, ils peuvent escalader, alors ils peuvent se galérer comme ça à escalader, mais le mage, évidemment, il va avoir, je sais pas, un moyen de voler ou de se téléporter. Du coup, il va jouer à faire bouger les PJ tout en les bombardant. Et le but des PJ, ça va être de trouver une réponse efficace à ça, une stratégie. Donc peut-être qu'ils vont chacun monter sur une colonne, par exemple, pour finalement bloquer le truc. Après, le truc, c'est que le mage, il peut aussi, si tous les PJ grimpent, décider de descendre, en fait. Et donc, du coup, voilà, si on a un groupe de 3 PJ, ça va être difficile à gérer, mais mettons qu'on a 5 PJ, il peut y en avoir un en bas, et un qui monte à chaque colonne, et on essaye de l'attraper, ce foutu mage, d'une certaine manière. Ou alors, peut-être que la stratégie qui va devoir être utilisée pour le battre, c'est de trouver un moyen de l'immobiliser avec un sortilège, et donc de consommer une ressource. Donc voilà, je pense que pour augmenter la survivabilité d'un mage, on peut augmenter sa mobilité. Et ce qu'on pourrait aussi faire, la deuxième idée que j'avais eue pour un combat avec un mage, là ce serait plus, là je lâche le concept, j'ai pas trop réfléchi, mais ce serait plutôt le mage, il est dans une pièce où il y a des runes, un truc qui lui donne vraiment la source de son pouvoir quand vous arrivez dans l'antre dans son lair. Il a, je sais pas, des runes élémentaires, par exemple il y a une rune qui le soigne en permanence, une rune qui lui permet de lancer des sorts qui font des dégâts, une rune qui lui donne un bouclier qui le protège, un truc comme ça, genre un peu un combat un peu puzzle où les PJ doivent essayer de comprendre les trucs. Donc déjà, il va peut-être y avoir, pour pouvoir l'affaiblir, parce que là, il faut imaginer que quand les 4 runes sont déclenchées, les PJ peuvent taper autant qu'ils veulent, le mage, je sais pas, il a un bouclier qui se régénère non-stop et tout. Donc les PJ vont peut-être devoir se déplacer derrière des obstacles, etc., pour pas être dans le champ de vision du mage et tout, progresser dans la pièce et désactiver ses runes, de façon à lui enlever son immortalité virtuelle, entre guillemets. Et du coup, peut-être que pour comprendre les runes, il va y avoir besoin de faire des tests de, je sais pas, si on est dans Donjons & Dragons, des tests d'arcane, des trucs comme ça, pour savoir quelle rune fait quoi. Peut-être qu'il y a un ordre pour les désactiver. Peut-être qu'on peut n'en désactiver que 2 à la fois. Par exemple, je sais pas, peut-être que les PJ, pour détruire les runes, ils ont besoin de sacrifier un objet magique. En gros, peut-être qu'ils ont une ressource, peut-être qu'ils savaient même avant d'arriver qu'ils auraient besoin de sacrifier des trucs pour casser ces runes, et qu'ils en ont par exemple que 2 de trucs à sacrifier, je sais pas, un artefact, une potion qui permet de désactiver la rune. Du coup, ils vont devoir bien faire leur choix, genre est-ce qu'on désactive la rune de poison qui fait une aura de dégâts en permanence autour du mage quand on est au corps à corps? Est-ce qu'on va désactiver le bouclier qui se régénère tout le temps? Est-ce qu'on va désactiver la rune qui lui permet d'attaquer à distance? C'est assez jeu vidéo finalement, mais ça peut permettre d'avoir un combat qui a un petit effet puzzle, quoi. En fait, le but c'est de créer un puzzle autour du mage pour montrer à quel point il est puissant même en solo, mais sans être forcément ultra puissant physiquement, avec 14 000 points de vie ou je sais pas quoi. Qu'il ait l'air d'être fragile, mais que grâce à son savoir, au support de tous ses pièges et de toute sa ruse, il est capable de survivre, quoi. Donc voilà 2 petites idées
pour faire un combat avec un mage boss solo. J'imagine que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à partager. Et enfin, la dernière idée, c'était de faire un combat à base de gigantisme. C'est histoire de faire un combat bien épique pour montrer la taille d'un monstre et essayer de faire un combat en fait où le monstre est presque un support du décor, un obstacle. On n'est pas nécessairement là pour lui taper dessus, quoi. L'idée, c'est de faire un peu un truc à la Shadow of the Colossus ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo. Alors, j'avais une première idée, c'est vous avez genre un énorme dragon métallique. Donc, je sais pas, le dragon, on pourrait dire qu'il y a une échelle. Genre, par exemple, là, c'est le dragon métallique dessiné vite fait. Et là, il y a les PJ, ils feraient à peu près cette taille-là, vous voyez. Genre un PJ, quand il se promène sur le dragon métallique, il est comme ça, il fait « Au secours! Au secours !» Et donc, le but du combat, ce serait de tuer ce dragon métallique, qui serait évidemment invulnérable, d'une certaine manière. Donc, comment on pourrait imaginer l'affrontement avec le dragon métallique pour que ce soit épique, que ça donne cette sensation de gigantisme, et qu'on peut pas simplement le taper pour lui enlever des points de vie. Virtuellement impossible pour les PJ, je pense, pour réussir à mettre en avant une autre mécanique. Et évidemment, ça dépend de comment vous jouez, etc. Là, moi, je parle vraiment de combat tactique. Si vos PJ, ils ont un plan ultra ingénieux, peut largement remplacer la mécanique à laquelle vous aviez réfléchi. Bref, ce que j'avais imaginé, c'est que les PJ, déjà, dans ce combat, pour se déplacer sur le monstre, ils ont besoin d'avoir des bottes aimantées. Alors, des bottes aimantées. Et à partir du moment où ils sont sur le monstre, alors chacun de leurs mouvements est extrêmement difficile. Vous faites faire des tests et tout. Et du coup, le monstre devient littéralement la battle map. C'est-à-dire qu'une fois le combat entamé, si vous avez besoin que vous jouez avec une battle map, vous faites une battle map comme ça. Bon, c'est dégueu hein, ce que je fais. Ah, c'est un grand dragon avec de grandes ailes. Là, il faut imaginer qu'on le voit du dessus, le monstre. Il est comme ça. Et vous, vos PJ se déplacent dessus. Et avec des jets de dés un peu difficiles pour se déplacer. Et vous leur dites par exemple que s'ils veulent se déplacer sans faire de test, ils doivent utiliser tout leur tour pour se concentrer que sur ça par exemple. Comme ça crée voilà, une certaine difficulté. Et vous dites que le monstre, il a vraiment des points sensibles qu'il faut repérer. Donc déjà peut-être avec des jets de perception, avec de je sais pas quoi. Vous faites comme vous voulez. Il y a des points sensibles à trouver sur la bête. Et à chaque fois il faut se déplacer. Et il faut aller frapper à cet endroit-là pour pouvoir vraiment lui infliger des dégâts et l'affaiblir. Et au fur et à mesure de son affaiblissement, évidemment, le combat devient de plus en plus dangereux parce que le monstre va aller s'écraser au sol. Autre possibilité que vous pourriez avoir, par exemple, c'est comme c'est un dragon de métal, on peut imaginer que, en bon Pokémon qu'il est, il se fait défoncer par la foudre. Et que du coup, le but pour les PJ, ça va être de l'attirer le plus haut possible dans le ciel pour qu'il se fasse frapper par la foudre ou je sais pas quoi. Il y a moyen de rendre le combat avec un dragon métallique assez épique. Et évidemment, sur son dos, vous allez faire venir toute une petite flottille de petits monstres, genre soit des petits dragonnets de métal, qui arrivent comme ça pour protéger Papa Dragon. Et évidemment, emmerder les PJ. Ensuite, on peut faire vivre le gigantisme d'un monstre ou d'une bataille avec tout simplement des chronos un peu. Vous savez, genre vous dites... dans X tours ou à chaque tour, le monstre il fait un truc, il fait une action spéciale, il casse des choses dans une ville par exemple, ou alors à chaque tour je jette un dé et si je fais un 1 sur un D6, il y a un PNJ important qui meurt. Genre moi j'aime bien ce genre de trucs vachement brutaux et arbitraires, ensuite on les justifie narrativement. Hein. Genre là l'idée c'est plus qu'on a pareil un monstre gigantesque, ça peut être un dragon, ça peut être un truc de fou furieux qui attaque une ville. Et à chaque tour, vous dites qu'il y a un bâtiment qui s'effondre. Donc là, peut-être que jouer avec une battle map, ça va être plus compliqué. En l'occurrence, ça sera peut-être un peu moins tactique de ce point de vue-là. Parce que si vous jouez à l'échelle d'une ville, avec un monstre qui se déplace très vite, qui détruit des bâtiments et tout, bon, à moins que vous ayez une battle map géante, ça va être un peu relou. Alors, en tout cas, vous n'allez pas jouer à l'échelle une case égale 1,5 mètre. Et en fait, le but de vos PJ, c'est à la fois de trouver un moyen de détruire le monstre, donc peut-être en utilisant des armes de siège. Leur expliquer qu'il n'y a que des armes à l'échelle du monstre qui peuvent lui infliger des dégâts, un peu quand on a le combat contre Smaug à la fin du deuxième épisode du Hobbit, et qu'à chaque tour, il détruit des bâtiments, etc. Et du coup, jouer le fait qu'en fait, vos PJ doivent faire tomber le monstre dans un piège et temporiser, que c'est plus important que de taper le monstre avec des épées. Donc, peut-être qu'il faut l'attirer loin de certains bâtiments. Peut-être qu'avant l'attaque de la ville, il va falloir cacher des gens en dehors de la ville, ou même évacuer la ville pour éviter un maximum de pertes civiles, etc. Ça peut être un scénario intéressant, je pense, à faire jouer un truc
qu'on croise un peu moins souvent qu'un combat contre des gobelins au bord d'une route. J'espère que ça peut vous inspirer. Après, j'avais encore une autre idée, potentiellement pour jouer un peu le gigantisme, le monstre énorme. Ça, c'est un peu la mort de dessins animés. Genre les gros méchants dans les dessins animés, en général, c'est jamais le héros qui les tue dans les Disney, parce que ce serait trop horrible que le héros, il tue quelqu'un. Et donc du coup, le méchant, souvent, il tombe dans le vide, il tombe à un moment dans la lave ou je sais pas quoi. Il meurt d'une de ses erreurs à cause de son propre orgueil. Et du coup, vous pourriez faire genre un combat avec un monstre en fait qui est très très lourd. Et donc concrètement, il détruit la battle map littéralement autour de lui. Genre, je sais pas, ça pourrait être un géant. Le but, c'est d'imaginer un combat où le monstre, il détruit littéralement les cases sur lesquelles il marche. Donc il est assez difficile à atteindre au corps à corps. En même temps, il est tellement gros qu'il y a sûrement que des grosses attaques bien bourrines au corps à corps qui pourront lui faire mal. Il va peut-être falloir l'escalader pour l'affecter. Et le problème, c'est qu'à chacun de ses pas, il détruit littéralement la map. Un peu comme le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux, quand il poursuit la communauté de l'anneau dans les reines de la... Les ruines... Ah, les mines de la Moria. Ils sont obligés de fuir parce que le sol s'effondre. Et du coup, si vous étiez sur une battle map, vous pourriez par exemple essayer de faire se détruire le sol de manière à ce que le monstre finisse par être à un endroit où il est cerné par, je sais pas, par un trou qu'il a créé lui-même. Il y a peut-être un truc à faire autour de ça. Un autre combat avec un peu de gigantisme encore, dont on devrait pouvoir s'inspirer, c'est un peu je crois que c'est le Scarlac, c'est ça, dans Star Wars. Genre quand ils emmènent Luke là, je sais plus, il y a Jabba le Hutt qui emmène Luke dans le désert et il y a genre la bouche du Scarlac dans le désert. C'est un peu un combat où le monstre fait partie de l'environnement. En fait, le monstre est un challenge qui va plus loin qu'un combat, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais bref. On pourrait faire un truc, on pourrait mélanger, par exemple, le Scarlac et Squid Game. On pourrait mélanger le Scarlac et Squid Game. Genre faire un truc, pareil, je sais pas, c'est une histoire de pont à traverser. Sauf que là, c'est pas le monstre qui poursuit les PJ et qui fait s'effondrer un pont. C'est le monstre, il est en dessous, mais il a des méga tentacules et il peut frapper les PJ. Et je sais pas, en fait, le pont... Dès le départ, il faut le montrer avec un peu de foreshadowing. Donc il faut montrer par exemple qu'il y a des morceaux du pont qui s'effondrent au PJ pour que tout de suite il soit prudent. Et en fait, vous déterminez à l'avance, donc si vous étiez sur une battle map, vous choisiriez les cases, vous déterminez à l'avance des zones sensibles qui peuvent tomber du pont. Et vos PJ, ils doivent faire le test. Donc soit ils avancent prudemment pour pas tomber là et tout, mais ils prennent le risque de se faire attaquer par le Scarlac qui est en dessous. Soit ils y vont comme des bourrins, mais dans ce cas-là, ils ont de bonnes chances de tomber. Et s'ils vont trop vite et qu'ils font trop s'effondrer, trop d'endroits fragiles, peut-être que le pont entier va s'effondrer. Et puis, ou bien ils peuvent faire des tests genre en lançant des objets et sacrifier des objets. Du coup, il y a un enjeu, il y a différentes approches du combat. Peut-être qu'ils vont essayer de faire s'effondrer le pont sur le monstre pour le tuer, je sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc voilà des petites idées de combat gigantesques. J'espère que ça vous aura inspiré. C'est vraiment là un peu un brainstorming un peu brouillon. Mais des fois, c'est de ce genre de trucs que viennent d'excellentes idées. Donc j'espère que vous allez vous inspirer de tout ça et réussir à sublimer les idées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des futures vidéos. J'espère que tous ces petits trucs vous auront inspiré. N'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires pour des futures vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le bon MG. Ciao, ciao. Bonne journée. Bisous.